Si tu souhaites devenir livreur Deliveroo en 2026, tu te demandes peut-être si c'est une bonne idée ou un piège déguisé. Est-ce que ça en vaut encore le coup? Combien il te reste vraiment dans ta poche? Et surtout, est-ce que toi, personnellement, tu devrais te lancer? La plupart des vidéos vont te montrer la procédure d'inscription. Moi, je te donne tout ce que tu dois savoir. Déjà, c'est quoi être un livreur Deliveroo? Ce n'est pas être salarié. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que tu n'as pas de salaire fixe, tu n'as pas de chômage, tu n'as pas de congé payé, tu n'as pas de patron. Tu travailles quand tu veux, oui, mais tu es payé uniquement si tu livres. Donc tu as une liberté qui est maximale, mais tu as une sécurité qui est minimale. Maintenant, le statut obligatoire, c'est la micro-entreprise. Donc, pour faire ça, combien ça coûte? Si tu veux le faire toi-même, ça coûte 0 €. Le compte bancaire, tu n'es pas obligé d'en avoir un tout de suite, surtout si tu fais moins de 10 000 € par an. Une assurance RC Pro, c'est largement conseillé. Je crois même qu'ils le demandent maintenant, Deliveroo le demande. C'est entre 5 à 15 € par mois. Donc jusque-là, la barrière d'entrée, elle est faible. Mais moi, je vais te montrer déjà ça pour éviter de te prendre la tête. Je vais te montrer tout de suite la procédure à faire pour déléguer les démarches toi-même. Tu vas voir, ça prend juste 2 minutes, alors que si tu le faisais toi-même, ces prises de test, ça te prendrait toute une journée. Alors la procédure pour déléguer les démarches si vous voulez devenir livreur Deliveroo, vous cliquez sur le lien juste en dessous, vous allez atterrir sur cette page. Donc vous cliquez sur ici coursier à vélo, donc ensuite Deliveroo. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité, donc par exemple dans le mois, votre situation actuelle. Savez-vous ce que c'est une micro-entreprise? Oui. Est-ce que vous avez un accompagnement? Non. Là, vous mettez votre identité plus tard, vos coordonnées, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Eh bien, on veut déléguer toutes les démarches. Et donc, on a déjà fait la première partie du dossier. Vous voyez, c'est rapide et bien fait, hein. Bien mieux que sur le site de l'INPI. Donc là, vous allez arriver à ce questionnaire et vous tapez même un code de réduction qui est le code NINA15, validé, et voyez, en fait, ça se réduit à 60 €, toutes charges comprises. Et donc, ils vont tout faire pour vous, avoir le cabis, le dossier, aucune erreur, etc. Donc franchement, c'est super bien fait. Vous voyez à quel point c'est simple. Ok, donc maintenant on continue, les vraies charges à connaître. Cotisation sociale, donc toi, ce sera 22% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que sur 100 €, tu donnes à l'URSSAF 22 €. Et oui, c'est comme ça. Les impôts, donc il y a le prélèvement obligatoire ou pas le prélèvement obligatoire. Moi, je te conseille de garder l'option de base, c'est-à-dire de ne pas prendre le versement libératoire. Et le CFE, c'est, l'impôt, chaque année. Donc en moyenne, tu payes 100 à 300 € par an, sachant que la première année, tu ne payes rien, et si tu payes si ensuite tu fais moins de 5 000 €, tu ne payes rien non plus. Alors combien il te reste vraiment? Voici un exemple fictif simple. Tu travailles 20 jours par mois, tu fais 88 € par jour. Ça te fait en chiffre d'affaires mensuel 1 760 €. Mais ça, ce n'est pas en net, puisque tu dois donner les cotisations sociales, donc 22, ça fait 387 € déjà en moins. Les impôts, approximativement 30 à 40 €, l'assurance 10 € et mise de côté CFE 15 €. Donc en moyenne par mois, il te reste que 1 300. Et encore, tu as le carburant, l'entretien du vélo ou du scooter, le téléphone, l'usure du matériel. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc faut pas se dire: «Je gagne 2 000 €», c'est le chiffre d'affaires. En net, finalement, il te reste que 1 300. Donc, qui peut devenir livreur Deliveroo? Oui, si tu es majeur, tu as le droit de travailler en France, ou même si tu as la carte de séjour, de titre de séjour légal, tu peux absolument le faire. Tu es autonome, tu acceptes des revenus variables, tu veux un revenu rapide sans diplôme, et je dirais que tu es assez discipliné, parce que parfois, même quand il pleut, faut y aller. Non, c'est pas pour toi si tu veux un salaire fixe, tu détestes être dehors, tu n'aimes pas te débrouiller seul, tu stresses avec l'administratif, tu cherches une carrière long terme sécurisée. Donc les qualités maintenant pour réussir. Si tu as une bonne gestion du temps, tu as connaissance des bons créneaux, tu as une endurance physique, tu as du sang-froid, de la discipline, mais aussi de la patience avec les clients qui vont être un peu indésirables parfois, un professionnalisme dans les détails pour avoir des pourboires, si tu connais bien ta ville où tu livres, là, je pense qu'il y a moyen. Combien on gagne en moyenne? Alors si tu travailles, on va dire, bien quand même, mais à petit rythme, entre 1 000 et 1 200 € net. Un rythme sérieux, c'est-à-dire plus qu'un 35 heures par semaine, hein, entre 1 300 et 1 600 net. Et si tu travailles vraiment beaucoup,
Dans une grosse ville, tu peux être à peu près 1 800 € net. Bon, c'est rare et fatigant. Donc en décision finale, je te dirais que Deliveroo, c'est pas un rêve, c'est pas non plus une arnaque. C'est un revenu qui est accessible, c'est une porte d'entrée dans l'indépendance, c'est parfois un tremplin et c'est parfois une impasse si tu t'endors. Donc à toi de savoir en connaissance de cause. En tout cas, dans cette vidéo, tu as tout ce qu'il faut savoir et si tu as la moindre question, tu me la poses et je te répondrai assez rapidement. Donc je te laisse voir dans la description, il y a le lien pour t'inscrire et ainsi tu vas recevoir ton numéro de série et tu pourras commencer le plus tôt possible.